Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'après des sources fiables, le dictateur Denis Sassou Nguesso serait en train de négocier en secret sa fin de règne. Et pourquoi? Et avec qui? Et quelles sont les conditions de ces négociations? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, Denis Sassou Nguesso serait en train de négocier en secret sa fin de règne. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est que Sassou Nguesso sait qu'il ne contrôle plus rien dans ce pays. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. La deuxième raison, c'est que Denis Sassou Nguesso sait que les choses sont en train de se retourner contre lui. Il voit, il voit le piège se refermer pas à pas vers lui. Et la troisième et dernière raison, c'est que Denis Sassou Nguesso, c'est un initié. Donc, il sait distinguer et voir les signes du temps. C'est comme le temps, c'est comme la météo, le climat. Donc, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il voit l'horizon, quoi. C'est comme si vous êtes initié, vous connaissez la nature, le climat et autres. Donc, vous pouvez voir, ah tiens, quand je regarde là, il y aura la pluie. Ça, il y aura le cyclone. Là, voilà, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso sait qu'il y a quelque chose qui risque de se passer dans ce pays d'ici peu. D'où l'inquiétude totale au sein du clan, la peur des lendemains. Vous avez tout compris. Donc, il faut anticiper. Et donc, pour anticiper, bon ben, Denis Sassou Nguesso cherche à négocier. Mais avec qui? On nous signale trois acteurs que Sassou cherche à négocier. Le premier, c'est avec son employeur, celui qu'il avait même placé là au pouvoir, oui, au pouvoir il y a 23 ans. Donc le groupe pétrolier Total. Il me semble que le divorce est presque consommé entre Total, le groupe pétrolier Total et Denis Sassou Nguesso. Et donc là, en ce moment, on joue au chantage, aux pressions et autres, mais tout dépend des rapports de force. Mais il me semble que les rapports de force sont du côté du groupe pétrolier Total. Sassou, il cède ou cède pas, son sort est scellé. Vous avez tout compris, je n'irai pas en détail. Le deuxième acteur, c'est la France-Afrique, qui voit en Sassou quelqu'un qui devient aussi le problème. Parce que s'il reste là, il risque d'arriver, vraiment, on est dans le suicide collectif. Donc, gouverner, c'est anticiper. Donc, cette organisation a pris les devants. Donc, si on continue avec ce dictateur Sassou Nguesso, il est sûr et certain que de l'effet pangolin, il y aura certainement l'effet domino. Et donc, la priorité est que bon, ben, ce gars-là dégage son chaos. Et notons au passage que dans 97% des cas, la chute d'indicateur apporte toujours le chaos. Et donc, la France-Afrique cherche à déjouer ce chaos. Mais on voit que bon, la situation devient quand même plus visible dans ce pays que dans les autres pays de la sous-région. Donc, le sort de Sassou est scellé déjà par la France-Afrique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit au départ, hein, il y a un ou 2 mois ou 3 mois, je vous ai dit que Sassou est isolé à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Et n'oublions pas la France-Afrique. Vous avez par exemple pu voir pendant les défilés du 15 août
du 15 août 2020 pour fêtant le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bon, on n'a pas vu des chefs d'État ou des gens, voilà, donc c'était que, voilà, c'est laïque, quoi. Donc, vous avez vu que depuis, personne n'ose plus s'afficher ni voir Sassou Nguesso ou autre. Donc, il est isolé. Et donc, d'autant plus que la France-Afrique aussi voit en Sassou qu'il devient le problème. Et donc, il faut maintenant prendre la décision. Vous avez tout compris. Donc, du groupe pétrolier total au la France-Afrique, les divorces est presque consommé. Sassou peut aller chercher ses forces avec les Chinois et les Russes, mais ça ne passe pas. Hein. Du côté des Russes, ça ne passe pas, même Chinois, surtout que Sassou leur doit beaucoup d'argent et qu'ils ont fait, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, il n'y a pas d'avenir avec Sassou Nguesso là dans ce pays parce que il devient le problème qui a souillé l'image de la Chine. Voilà, donc il y a beaucoup de choses là. Mais la Chine est déjà là. Elle a déjà presque. Voilà, nous sommes bien, sous le coup de la Chine. Bon, bref. Et le troisième acteur, c'est tout justement Jean-Marie Michel Mokoko, qui, de son retour de Turquie, n'a pas cédé. Et donc, Sassou, voilà quelqu'un qui, d'un côté, ne cède pas, mais peut aussi, voilà, ça veut une chose là de piner de secours, hein, au cas où la situation devenait problématique. Donc, voilà, donc vous avez tout compris. Je vais vous parler en détail. Bon, donc, les trois acteurs qui vont jouer un rôle important dans le processus de la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso, il y a les pétroliers Total, il y a la France-Afrique et n'oublions pas Jean-Marie Michel Mokoko et les intérêts des pays périphériques qui aussi, bon, peut-être qu'il y a une dynamique parce que là-bas, l'opinion internationale et les partenaires disent non, mais Mokoko reste populaire dans son pays et dans la diaspora. Maintenant, sa cause est maintenant entendue partout dans le monde. Et donc, c'est quelqu'un qui on peut compter. Et si on veut traiter ces affaires de ce pays-là, après sa solution. Donc, vous avez tout compris, pas de détails. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Mais, que vont-ils négocier? Que va-t-il négocier, Sassou Nguesso? Bon, on connaît bien ce qui s'est passé historiquement à la chute des dictateurs. Il faut faire la lecture de la chute des dictateurs quand ils quittent de manière négociée. Bon, la première négociation, c'est sa dignité, qu'il ne soit pas traité indignement. La deuxième négociation, c'est éviter qu'il y ait chasse à l'homme, et notamment au sein des membres de son clan. Vous savez, Alpha Condé de la Guinée-Conakry, il avait dit que les chefs d'État africains ne souhaitent pas quitter le pouvoir parce qu'ils souhaitent que quand ils ne sont plus au pouvoir, il ne faut pas qu'il y ait chasse à l'homme à leur famille. Voilà, bon, donc comme si on venait au pouvoir ailleurs dans le monde. Et voilà, donc il faut éviter oui, je ne trouve pas la réponse à sa pensée, mais je pense que si on venait travailler pour le peuple, il n'y a pas besoin de s'inquiéter qui chasse à l'homme après la chute. Non, c'est pas ça ou la fin du pouvoir, non. Donc l'enjeu est d'arriver au pouvoir et faire du bien à tout le monde, au peuple et autres. Vous partirez sans problème. Et oui, parce que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être juste et brutale à la fois. Juste pour ceux qui ont rendu service au peuple et brutale contre ceux qui ont puni le peuple. Donc, la deuxième négociation, c'est éviter la chasse à l'homme du clan de Sassou et d'Enguesso. Et la troisième, la dernière négociation, c'est au niveau administratif et social aussi. Administratif, bon ben, vous savez que quand on chute, bon, il y a des problèmes de visa, de passeport, de tout ce qu'ils ont fait aux autres, quoi. Ils vont avoir des soucis là, hein. Quand on va changer, bon, vous voyez ça, donc il faut peut-être négocier ça.
ou aussi ceux qui sont dans la fonction publique, la retraite, les biens et beaucoup de choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est ça les conditions euh, des négociations. Bon, maintenant, il faut maintenant voir, avec l'expression de la volonté générale, avec le mal qu'ils ont fait aux uns et aux autres, à ce peuple, et n'oublions pas que beaucoup n'osent plus ni lavement des mains, ni compromission, ni condition, non, qui dégage point barre, sans condition. Et qu'on rentre dans une transition sans Sassou Nguesso et son système. Donc ça, c'est la volonté générale. Maintenant, on va voir maintenant ce qui va se passer autour de ces négociations. Mais dans tous les cas, Denis Sassou Nguesso, c'est terminé parce que, je vous l'ai dit, que tous les indicateurs sociopolitiques sont au rouge à l'échelle nationale, puisqu'il est maintenant isolé à l'échelle nationale. Plus personne ne fait confiance à Sassou Nguesso. Il reste que l'achat de conscience parce que les quelques magots qui restent pour... oui, les autres en profitent là en ce moment, mais il y a plus rien, il y a pénurie. Et donc, ils vont être dans la merde aussi, tout comme tous les peuples congolais, quoi. Et là, deviendra problématique pour lui. Donc, la situation, les jours qui viennent sont problématiques pour le clan, pour le dictateur et pour le régime. Et, et pour le peuple, il me semble que le soleil va certainement s'élever d'ici peu. Donc, tenez bon, résistez, et suivant la situation, je ne fais que l'information que j'ai eue, du point de vue léger, on ne va pas en détail parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Mais la dynamique est là, c'est-à-dire euh, euh, la raison que ça souvient négocier, parce qu'il voit qu'il ne contrôle plus rien. Deux, il, il voit les signes du temps qui sont en train de changer contre le clan. Et puis, n'oublions pas que les choses sont en train de se retourner contre Sassou Nguesso, partout. Qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Et avec qui il devait négocier? Bon, je vous l'ai dit que c'est avec Total, 2 avec la France-Afrique, et 3 éventuellement peut-être avec Mokoko. Et enfin, pourquoi ils doivent-ils négocier? Bon, ben, déjà, pour la dignité, hein, parce que quand ça chute, bon, il y a des scènes de lynchage, il y a des règlements de comptes, il y a des scènes de pillage, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est le chaos souvent. Et la deuxième négociation, c'est éviter la chasse à l'homme. Parce que comme ils ont fait la chasse à l'homme aux autres, est-ce que... et bon, donc on ne sait pas. Donc la chasse à l'homme, c'est vrai. La chasse à l'homme, ça peut être à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Donc vous avez vu, ce soit mis tous ces services secrets et tout ça qui ont sévé des coups tordus et coups bas aux uns aux autres depuis le coup d'État. Donc est-ce que ça va se retourner? Bon, je ne sais pas. Et la troisième négociation, ben, elle est administrative. Hein. Il y a des gens qui, depuis 23 ans, n'ont pas de passeport congolais. Est-ce qu'eux aussi, voilà, donc, des problèmes de passeport diplomatique, commercial, ordinaire, et tout ça, même les visas. Hein. Il y a des résidents qui, leur famille ne peut pas, qui ont des nationalités étrangères, qui ne peuvent pas aller parce qu'ils sont liés à certains résidents, donc on ne leur donne pas de visa. Mais est-ce qu'eux aussi vont subir ça aussi? Bon, n'oublions pas au niveau social. Donc tout ce qui est du social, c'est-à-dire radiation, fonction publique, et pas de retraite, pas de, beaucoup de choses comme ça. Hein. Donc c'est ce qui va arriver. Hein. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Bon, c'est des négociations. Bon, donc peut-être que quand il aura négocié certaines choses, bon, ben, il pourra dire non, mais je vais partir sans mort d'homme. Et donc voilà, donc à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, nous suivons la situation ensemble. Merci beaucoup.